Les services secrets français. Un des appareils des services secrets français vient de publier une note qui demande des enquêtes sérieuses sur les financements qui ont profité ou qui peuvent profiter aux influenceurs partisans du régime algérien, la Direction nationale du renseignement territorial. La toile de fond, la toile d'araignée plutôt, ou les ramifications des réseaux qui travaillent pour le régime algérien, pour le pouvoir algérien en France. Dans cette note, ce service secret, donc rattaché à la police française, a proposé des solutions pour lutter contre ce qu'il appelle l'offensive haineuse des influenceurs algériens et franco-algériens sur TikTok. Il ne faut pas compter sur les poursuites pénales. Les poursuites pénales en France ont leurs limites. Et donc, il était d'abord sur leur financement. C'est-à-dire, ils demandent des enquêtes fiscales. Investiguer sur le volet économique permettrait aussi de connaître un peu mieux ceux qui peuvent aider financièrement ces influenceurs. Comment ils arrivent à se financer. Comment ils arrivent à avoir de l'argent. Le second axe qui a été préconisé par cette note est de lancer des procédures de retrait de nationalité pour ceux qui détiennent à la fois la nationalité française et algérienne. Les services secrets français. Un des appareils des services secrets français vient de publier une note adressée aux autorités françaises dans laquelle il demande ce service secret bien précis dont nous allons parler dans un petit moment, il demande des enquêtes sérieuses sur les financements qui ont profité ou qui peuvent profiter aux influenceurs partisans du régime algérien ou aux influenceurs mobilisés en faveur du régime algérien en France. Ce service secret français qui est à l'origine de cette note s'appelle la Direction nationale du renseignement territorial. Rappelez-vous, nous en avons parlé récemment le 26 janvier 2025, lorsque ce même service secret avait établi un rapport pour donner des informations aux autorités françaises concernant la toile de fond, la toile d'araignée plutôt, ou les ramifications des réseaux qui travaillent pour le régime algérien, pour le pouvoir algérien en France, et qui se permettent de faire des activités d'ingérence en France au profit du régime algérien. La Direction nationale du renseignement territorial, c'est un service secret français beaucoup moins connu que les autres services secrets français, et pourtant il fait partie des 4 services secrets qui sont affiliés au ministère de l'Intérieur. Il faut savoir qu'en France, il y a 4 services secrets qui travaillent sur la coupe du ministère de l'Intérieur. La Direction nationale du renseignement territorial, la DNRT, c'est une filiale du renseignement de la Direction générale de la police nationale. C'est-à-dire que la police nationale en France, ils ont leur propre service de renseignement qui s'appelle la DNRT, Direction nationale du renseignement territorial. La Direction nationale du renseignement territorial, la DNRT. En France, il y a les autres services de renseignement connus sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Vous avez la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, la DLPP. La préfecture de police de Paris, comme Paris c'est la capitale, c'est l'une des plus grandes villes européennes et c'est l'une des villes les plus visitées du monde. Donc, les autorités, l'État français lui a consacré un service de renseignement à part qui s'appelle la Direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Et la gendarmerie française, la gendarmerie nationale, elle a son propre service de renseignement appelé la sous-direction de l'anticipation opérationnelle. La sous-direction de l'anticipation opérationnelle. Et bien sûr, il y a la fameuse DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui, elle, c'est le renseignement intérieur qui est toujours affilié. En France, contrairement à l'Algérie, il y a beaucoup de pays à travers le monde, le renseignement intérieur est affilié au ministère de l'Intérieur comme la police. La police et le renseignement intérieur ont pratiquement le même statut, ils ont des missions communes, ils travaillent en commun. Et d'ailleurs, ils partagent même des annexes et des sièges communs. Contrairement à l'Algérie, où les services secrets algériens ont le statut de militaires. Ils sont organiquement placés sous la tutelle de la présidence de la République, mais leur statut de fonctionnement est rattaché au ministère de la Défense nationale. La DGSI en Algérie, par exemple, ont le statut de militaire. En France, ils ont la DGSE. Il n'y a que la DGSE, le renseignement extérieur, qui est rattaché au ministère des Armées. Qui est, on va dire, rattaché à tout ce qui est militaire. Ça, c'est la DGSE qui est le service secret le plus connu, enfin, le service secret français le plus connu, la Direction générale du renseignement ou de la sécurité extérieure. Donc, c'est la DNRT qui a fait une note qui a été révélée par la presse française récemment, hier plus exactement,
Cette note a été révélée par la presse française avant-hier, le 17 février 2025. Dans cette note, ce service secret, donc rattaché à la police française, rattaché à la police nationale en France, a proposé des solutions pour lutter contre ce qu'il appelle l'offensive haineuse, je dis bien l'offensive haineuse des influenceurs algériens et franco-algériens sur TikTok. Donc ils se sont inquiétés pour eux en ce moment, d'ailleurs il n'y a pas que la France, hein, même l'Algérie le considère ainsi. Aujourd'hui, parmi les guerres, parmi les formes de guerre et de déstabilisation qu'on peut, parmi les manœuvres de déstabilisation qui peuvent menacer la sécurité nationale d'un pays, c'est les guerres de l'information, c'est les cyberguerres, c'est l'utilisation des réseaux sociaux pour propager des contenus mensongers, de la désinformation, des fake news, ou des idées de la haine, ou des contenus haineux, ou des contenus appelant à la violence, ou à commettre des crimes, etc. pour, en réalité, semer le chaos et la zizanie au sein d'une société, au sein de la population d'un pays. Donc la DNLT, elle a fait une note pour parler comment peut-on arrêter la propagande véhiculée par des influenceurs partisans du régime algérien. Comment peut-on arrêter cette propagande et comment peut-on limiter ces dégâts et protéger la population française contre ces méfaits. Cette note, elle explique qu'il ne faut pas compter sur les poursuites pénales. Les poursuites pénales en France ont leurs limites. Et pénalement, on ne peut pas faire beaucoup de choses contre les influenceurs franco-algériens parce que certains ont la nationalité française, d'autres n'ont pas la nationalité française mais ils sont résidents. Même quand ils ne sont pas résidents, ils sont des sans-papiers ou ils ont un problème, ils sont en situation irrégulière, très compliqué de les expulser puisque l'Algérie, vous m'avez vu, les autorités algériennes refusent de les accueillir ou de les admettre sur le territoire algérien et ils sont renvoyés le jour même comme c'est la fête d'Adoualem. Donc, où ils sont résidents, ils ont eu des familles, ils ont fondé une famille, ils ont des enfants en France et légalement, ils sont pratiquement inexpulsables, ou ils sont en situation irrégulière et l'Algérie nous refuse de leur délivrer des laissez-passer consulaires, ou même quand il n'y a pas nécessité d'avoir un laissez-passer consulaire, l'Algérie ne va pas les admettre sur son territoire, elle ne va pas les accueillir. Que faut-il faire? Alors, pour ne pas se contenter face à ce que dit cette note qui parle d'un arsenal législatif limité pour lutter contre ces influenceurs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser d'autres moyens. Parce que ces influenceurs et partisans du régime algérien, comme ils ont été présentés dans cette note, je reprends les termes de cette note, ils flirtent avec l'illégalité. Ils sont aux limites de l'illégalité. Ils se placent, comme le dit cette note, aux limites de l'illégalité. Cette note a été révélée par le Parisien et le journal Le Dimanche. Ils en parlé dans des articles assez bien fouillés pour expliquer les recommandations, les axes majeurs abordés par cette note de la DNLT. Donc, il ne faut plus utiliser les procédures pénales. C'est-à-dire, il ne faut pas se contenter de déposer plainte, d'aller les poursuivre en justice pour appel à la violence, appel à la haine en ligne ou apologie du terrorisme, ce qui peut justifier leur emprisonnement, leur placement en garde à vue, oui, mais ça ne va pas les neutraliser pour autant parce que ça ne permettra pas de les éloigner du territoire français. En réalité, ce que demande la DNLT, ce service secret français, est d'enquêter d'abord sur leur financement. C'est-à-dire, ils demandent des enquêtes fiscales. Investiguer sur le volet économique permettrait aussi de connaître un peu mieux ceux qui peuvent aider financièrement ces influenceurs. On peut préciser des officiers de la DNLT au quotidien, le français, le Parisien, et évaluer si cela relève de l'initiative spontanée ou des démarches plus téléguidées. Sur les services secrets français, la DNLT recommande d'enquêter sur les financements de ces influenceurs favorables au régime algérien pour savoir est-ce que ce sont des acteurs isolés, c'est-à-dire c'est des gens qui font cavalier seul, qui ont décidé tout seuls de s'attaquer à la France, aux autorités françaises, d'insulter les symboles de la France, ou d'appeler à la haine contre les opposants algériens se trouvant en France, ou de lancer des attaques contre les opposants algériens en France, ou d'appeler au chaos, d'appeler à la violence. Est-ce que ce sont des individus qui sont endoctrinés tout seuls, de façon autonome, ou il y a des gens qui les téléguident, c'est-à-dire des officines liées peut-être au régime algérien, ou liées à des groupes privés, qui ont eux-mêmes des intérêts avec le gouvernement algérien. Donc, enquêter sur leur financement. Comment ils arrivent à se financer? Comment ils arrivent à avoir de l'argent? Pourquoi ils sont favorables et comment ils arrivent à
consacrer leurs activités favorablement au pouvoir algérien, alors qu'ils vivent ici en France, ils n'ont pas beaucoup de, mais à part des liens familiaux et des liens personnels, ils n'ont pas d'intérêt direct avec les autorités algériennes. Le second axe qui a été préconisé par cette note est de lancer des procédures de retrait de nationalité pour ceux qui détiennent à la fois la nationalité française et algérienne. C'est-à-dire d'enlever la nationalité française à ces influenceurs partisans du pouvoir algérien qui insultent, qui diabolisent la France, qui menacent la France, qui adoptent un discours très haineux, très violent à l'encontre de la France, qui appellent à des agressions, qui sont très agressifs contre la France et ses institutions, qui véhiculent des théories complotistes, des fake news et de la désinformation visant à salir la réputation de la France ou à diviser la population française parce qu'ils veulent, souvent ces influenceurs, ils utilisent les Algériens de France pour les remonter contre les autorités françaises et contre leurs autres compatriotes qui sont des opposants et qui ne veulent pas s'aligner ou ne veulent pas soutenir le pouvoir algérien. Mais maintenant, cette note reconnaît elle-même que c'est très difficile de leur enlever la nationalité française parce qu'il y a un arsenal juridique en France qui est strict et les conseils de l'État, le conseil de l'État c'est un organe important ici en France, va certainement, il y a le conseil de l'État, il y a le conseil constitutionnel, pour la déchéance de nationalité, c'est extrêmement compliqué de l'obtenir, sauf dans des cas rares de avérés, etc. Le Conseil d'État, c'est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Il veille à la conformité des décisions de la justice administrative. Donc, le Conseil d'État va certainement intervenir pour dire non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas enlever la nationalité française à quelqu'un juste parce que il est partisan du pouvoir algérien ou parce qu'il appelle à la haine contre la France au profit du régime algérien. Ça va être compliqué de le faire. Mais ce que note aussi ce rapport dans la DNLT qui a été révélé par le Parisien, le journal du dimanche, c'est que la principale fondement de la propagande de ces influenceurs pour le régime algérien, c'est d'accuser, de faire croire que la France a pris le parti du Maroc contre l'Algérie. Et c'est ça l'axe de leur propagande, et de faire croire aux Algériennes et aux Algériens que la France, parce qu'elle a reconnu la marocanité du Sahara occidental, parce qu'elle a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, elle est donc aujourd'hui contre l'Algérie, elle est devenue l'ennemi de l'Algérie. Ça a été bien expliqué dans ce rapport, et je trouve que c'est vrai, parce que effectivement, même les médias officiels, les médias semi-privés, ou les médias, parce qu'il n'y a pas de médias indépendants en Algérie aujourd'hui, malheureusement, ils instrumentalisent cette position française favorable au Maroc pour faire croire à la population algérienne ou à l'opinion publique algérienne que maintenant la France elle est un ennemi de l'Algérie parce qu'elle a choisi le camp de l'ennemi du Maroc, parce qu'elle a choisi le camp du Maroc qui est l'ennemi absolu de l'Algérie en ce moment. Parce que la France elle a soutenu le Maroc dans la question du Sahara occidental, la France n'a pas soutenu le Maroc. Je dis bien la France n'a pas soutenu le Maroc sur d'autres volets. Elle n'a pas soutenu le Maroc sur d'autres sujets, sur d'autres dossiers sensibles. Elle a soutenu le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. La France, par exemple, c'est le Maroc, quand il y a des lobbies marocains qui insultent l'Algérie, ou qui menacent l'Algérie, ou qui forment pour des actions propagandistes aussi à l'Algérie, la France n'apporte pas de soutien, ne les cautionne pas. La France ne cautionne uniquement la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental, où elle estime que ce territoire fait partie maintenant intégrante du Maroc, du territoire marocain, et que le plan d'autonomie proposé par le Maroc, c'est la solution la plus juste, la plus équitable à ce conflit qui dure depuis les années 70. Mais ça ne signifie pas que la France, elle est entièrement du côté du Maroc, dans tous les domaines, dans tous les sujets de dissension, dans tous les dossiers qui alimentent les tensions entre l'Algérie et le Maroc. C'est pas vrai. Mais c'est ça leur principal axe, ces influenceurs et partisans du régime algérien, leur principal, le cœur de leur doctrine et leur travail de propagande et de manipulation de l'opinion publique est de faire croire encore une fois aux Algériennes et aux Algériens, d'Algérie et de France, avec l'importante diaspora algérienne en France, que la France aujourd'hui est en train d'aider le Maroc contre l'Algérie, qu'elle s'est alliée avec le Maroc contre l'Algérie dans tous les domaines, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine, qu'aujourd'hui il y a un axe France-Maroc
pour faire du mal à l'Algérie. Ce qui n'est pas encore une fois vrai. Et cette note de la DNRT, de ce service secret français, a pris le soin de le souligner